Alors nous l'avons joué, ce spectacle, bientôt 300 fois. Cette pièce est extraordinaire. D'ailleurs, on pense toujours que cette pièce est une espèce de pièce un peu brillante, cocardière à la française, et cetera, alors qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est quand même la rencontre d'un manchot et d'un cul-de-jatte qui se disent: «À nous 2, on peut être champion du monde d'athlétisme». Cette figure-là presque mythologique de la chimère, du corps, du buste d'homme avec un corps de cheval, du buste de femme avec une tête d'aigle, enfin tous ces trucs-là. Il y a quelque chose de très mythologiquement profond dans cette pièce qui, à mon avis, en fait toute la beauté. Et puis surtout, voilà, Rostand était un grand amoureux de théâtre. Et comme cette pièce est longue, elle est importante, généralement, la première partie est coupée. Immédiatement, nous, on s'est dit, il faut garder absolument ce début parce que c'est une ode au théâtre. C'est là où Rostand fait comme une préface amoureuse au petit métier du théâtre, à la bouquetière, à celle qui donne les sandwichs et à boire, à celui qui fait les tickets, le public qui est là à l'avance, qui commente, qui espère, etc. Le papa qui amène son enfant en disant: oh là là, dans cette salle, j'ai vu du retrou, et voilà. Et, hein, on s'est dit, on va le garder. Et donc, toute la scénographie est partie de cette chose-là, du fait que de temps en temps, pour ceux qui ont la chance d'en voir, vous avez un décor, c'est très beau, ça représente une muraille de palais, mais quand vous passez derrière cette muraille de palais, la phase technique est souvent d'une poésie extraordinaire. À partir du moment où Rostand nous dit c'est au théâtre, c'est dans la coulisse d'un théâtre. Donc la coulisse d'un théâtre, logiquement, tout le mystère est dévoilé, mais finalement, quand on dévoile le mystère d'un théâtre, ben, il se double encore. On a beau vous amener en disant c'est comme ça que ça se fait, c'est encore plus incroyable et plus mystérieux. Donc on avait une clé, comme une licence poétique d'entrée dans le spectacle, en disant si Rostand nous le dit, ensuite on peut tout décliner, la convention théâtrale va suivre. Dans le Cyrano de Bergerac, il y a pratiquement autant de techniciens que d'acteurs, parce qu'on voulait absolument que les techniciens rentrent et soient vus et qu'on voit leur métier et qu'on les voit travailler au télémeuble, les tapissiers, les accessoiristes, les sondiers, les électros, les machinistes, les courriers, les jardiniers, enfin voilà, que tout ça procède parce que Rostand nous disait on est au théâtre. Ça commence au théâtre, donc on n'a pas à faire semblant qu'on est dans le désert du Negev ou je ne sais pas trop quoi. Non, on est au théâtre, donc tout est possible.